Rebonjour mesdames, donc je suis de retour pour vous donner plus d'explications sur la première partie que je vous ai expliqué concernant le drainage lymphatique. Donc d'ailleurs, j'avais déjà posté sur ma page Instagram l'effet du drainage lymphatique, c'est-à-dire Et pas que. et Pas que Instagram. Donc, vous avez Facebook. Oui, Facebook et... Oui, je pense que Facebook aussi, exactement. D'accord. Donc, du coup, là, les personnes que j'ai massées, enfin que j'ai effectué mon massage, le drainage lymphatique, bien sûr, avec des manœuvres, parce que c'est un protocole à Donc, je suis respecter. une et très contente par vos résultats, Madame Alaoui. Ben, merci beaucoup. Donc, du coup, il faut toujours 10 séances. Je vais vous expliquer quand même. Parce que le drainage lymphatique, si on le fait une fois, c'est même pas la peine. Ça sert à rien. Donc, normalement, c'est pour ça que je dis 10 séances espacées. Et moi, j'utilise l'huile de massage à base de thé vert. Ah, franchement, c'est le must. C'est une huile Voilà. excellente. Ah, et c'est une huile de massage bio. C'est-à-dire, moi, je n'utilise pas l'huile de paraffine parce qu'il faut la bannir, pas l'utiliser. Moi, personnellement, je le conseille à toutes les personnes qui font du massage pour le drainage lymphatique. Ils peuvent utiliser l'huile de massage à base de thé vert. Et c'est bio. C'est-à-dire, il n'y a pas de paraffine, il n'y a rien. C'est vraiment une huile extraordinaire. Ça peut être le thé vert, ça peut être l'arbre de thé. C'est aussi bénéfique pour le drainage lymphatique, pour la rétention d'eau. D'accord, j'ai une question, Oui. Madame Alaoui. Donc, normalement, je vois que la marque, c'est Floratus. Est-ce que vous recommandez que Floratus ou éventuellement, il y a d'autres produits qui ont le même effet sur le drainage lymphatique? Franchement, moi, je l'ai utilisé depuis que j'ai commencé à faire le drainage lymphatique. J'ai vu que cette huile de massage à base de thé vert ou arbre de thé a beaucoup d'effets. Et donc, j'avais déjà posté, comme je vous ai dit, sur mes pages, avant et après. Normalement, je suis arrivée à la 6e séance et la dame, elle a une meilleure texture de peau. Il n'y a plus de peau d'orange. C'est meilleure adhérence. Et puis après, la rétention d'eau au niveau des chevilles, autour de la rotule, au niveau des fascias, des jambes bien sûr complètes, le menton, le ventre, les bras, c'est parfait. Elle est contente. Elle est vraiment contente. Et je suis arrivée à la 6e séance. Et ça, la dame, il y a une dame qui fait ou deux dames qui font une séance par semaine parce qu'ils sont occupés et travaillent, ils n'ont pas le temps. Mais il y a une personne qui essaye de venir entre midi et 14 heures. Et ça, je répète et je C'est un le redis, investissement. c'est un investissement. De mon côté, je m'organise bien sûr pour que les personnes, en fonction de mon planning, que je respecte le timing parce que le drainage lymphatique, comme d'autres massages, c'est 1h30 à 2h, mais pas moins. On ne pourra jamais faire un massage pour un corps complet dans 40 minutes ou 50 minutes. C'est du n'importe quoi. Parfait, Madame Alaoui. En fait, à qui conseillez-vous ce genre de massage? Ben, je le conseille à des En termes de personnes- problématiques. Les problématiques, d'ailleurs, je le conseille à des personnes qui souffrent, qui ne marchent pas, qui ne font pas de sport, surtout des femmes qui ont de la rétention d'eau beaucoup. Comme moi. Ben oui, bien sûr. Vu mon mode de vie. Oui, et des femmes aussi, après, il y a des femmes enceintes aussi. Il y a des femmes enceintes qui souffrent de la rétention d'eau, mais c'est un autre... Grave. Mais Ouais. c'est un autre type de massage parce qu'il y a des zones à ne pas toucher. Des contre-indications, vous Des voulez dire? contre-indications, exactement. Mais moi, je le conseille pour les femmes qui ont des rétentions d'eau. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont de la rétention d'eau et en même temps, elles ont de la cellulite. Des fois, 2 en 1. exactement. C'est-à-dire, quand je fais le drainage, parce que dans le drainage lymphatique, on ne fait pas des allers-retours. On fait que comme ça. On monte, on ne fait pas des allers-retours. Donc, on Parce que remonte. normalement, la lymphe, elle n'est pas...
elle est pas plutôt comme le cœur qui pompe du sang, tu vois. Elle est là en train. D'accord. Pour montrer donc à nos chères clientes, donc là c'est la partie où vous faites donc on voit bien que les flèches Ouais. ils remontent Oui, on fait du pas. bas du pied. Donc, c'est-à-dire, non, quand on fait le drainage lymphatique, quand on arrive par exemple au niveau de la partie inférieure, c'est-à-dire, on doit ouvrir, on fait des appels et on fait, tu vois, les petits pointillés, c'est là où il y a les lymphes, les ganglions. Parce que normalement, tous ces points, la lymphe, elle est proche des ganglions. On essaie d'évacuer. Intéressant. Ouais. Et on fait des massages, on monte. Et on monte. Et après, il y a toute une technique pour faire tout ça. Et donc, vous voyez, il y a des gens qui ont Les pieds enflés. Surtout les là, femmes enceintes. là, partout, partout. Là, au niveau du menton, tu vois, des personnes De qui ont double du menton, oui, là, je vois. Donc il y a voilà, 3 points de lymphe, c'est ça? Oui, il faut travailler, pas 3. Je vous pose trop de questions, Non, désolée. non, c'est pas 3, mais il y en a plein. Donc, il faut travailler. D'ailleurs, quand on commence par la partie supérieure, c'est-à-dire on commence par la clavicule, c'est-à-dire cette partie-là, et on commence. Quand on finit, bien sûr, toute une manœuvre à respecter, il y a tout un protocole à respecter, et on passe à un membre supérieur, c'est-à-dire... Je zoome comme ça, donc Ouais, voilà, les plus curieuses voilà, auront voilà. donc une idée sur Voilà, les membres un peu leur corps, supérieurs, quoi. c'est-à-dire les bras, Ah. les biceps.